Jean-Luc Fugit, vous êtes ici référent du Emmanuel Macron à Givors. Qu'est-ce qui vous a conduit, vous, en tant qu'universitaire à Saint-Étienne, à militer politiquement ici pour Emmanuel Macron? Alors, je suis engagé ici tout simplement parce que déjà j'habite sur ce territoire, j'ai des activités sur ce territoire en tant que parent d'élève au lycée, en tant qu'investi sur la vie locale, notamment à travers le rugby, etc. Je ne me suis pas élu, simplement je suis un citoyen qui aujourd'hui a envie que l'on dépasse un certain nombre de clivages pour que la France se porte mieux. Je pense que Emmanuel Macron représente une espérance et puis permet sûrement, à mon avis, d'aller vers une société de la confiance, alors que j'ai le sentiment que nous sommes toujours un petit peu dans un clivage et dans une société de la méfiance. Et c'est ce qui m'a intéressé dans son discours, ce qui m'intéresse, c'est sa modernité, et puis un homme qui pense au XXIe siècle. Et je me suis dit, qu'est-ce que moi je peux faire sur ce territoire pour y participer? Donc j'ai créé un comité, d'autres comités sont créés, on travaille ensemble et on essaye de porter le programme. Et puis j'ai moi-même contribué à faire passer des éléments de projet, de réflexion, de programme au niveau national en écrivant un certain nombre de contributions. J'ai écrit 2 contributions nationales, donc une sur l'enseignement supérieur, la recherche, sur la question de l'orientation des jeunes, de leur donner de l'ambition, de préparer donc leur insertion professionnelle, et puis une autre contribution sur les questions environnementales aussi, pour faire de la question de la santé environnement quelque chose d'important pour l'avenir. Et donc voilà, aujourd'hui nous sommes là pour essayer de présenter ce programme et d'essayer de convaincre nos concitoyens de voter Emmanuel Macron dès le premier tour. Alors, vous enseignez la chimie à l'université de Saint-Étienne, dont vous êtes le vice-président. On le sait, le mouvement En Marche, c'est une alchimie particulière avec des personnes qui vont d'un bord à l'autre. Par exemple, ici, vous avez à Givors une conseillère municipale, je crois même une adjointe, qui est membre du Parti Socialiste, même responsable. Comment est-ce que ça se vit avec d'autres sensibilités au sein de ce mouvement? Alors, le mouvement En Marche donc rassemble des citoyens ou des élus qui partagent les mêmes valeurs, c'est-à-dire celles proposées par Emmanuel Macron, cette modernité, cette nouvelle espérance. Et aujourd'hui, on n'a pas de soucis au sein du mouvement, au contraire, à réfléchir ensemble, à travailler ensemble. Et c'est une nouvelle manière de faire de la politique, c'est-à-dire dépasser ce nombre de clivages et surtout essayer de se poser des questions collectivement sur qu'est-ce qu'on peut faire pour justement améliorer la vie de nos concitoyens. Nous sommes nous-mêmes des citoyens, hein. N'oublions pas que nous sommes très nombreux dans le mouvement En Marche à ne pas être des professionnels de la politique. Donc c'est ce qui est intéressant. Et aujourd'hui, écoutez, ça se passe très bien et nous avons l'intention d'intensifier encore nos actions de campagne pour écoutez, jusqu'au 7 mai prochain, faire en sorte que le projet porté par Emmanuel Macron devienne le programme adopté pour la France. Le fait que vous ayez dans vos rangs, ici à Givors, une personne qui est encore responsable au Parti Socialiste, ça ne pose pas de souci? Alors, dans le comité que moi j'anime ici, donc cette personne n'est pas membre du comité en question. On peut être adhérent, on peut être dans des comités, etc. Nous, en tout cas, nous n'avons pas de soucis à travailler avec les uns ou avec les autres. On n'a pas de soucis particuliers. Moi, je n'ai pas à me prononcer sur les engagements des uns ou des autres. Donc, nous sommes un collectif et nous n'avons pas, dans mon comité, le comité que j'anime, la quinzaine de personnes que j'anime, nous n'avons pas d'élus locaux de Givors dans ce